vais vous balancer vraiment ma vie si ça vous embête pas. Au-delà d'être timide, je suis complexé par la taille de mon kiki en fait. Voilà. Non, j'en parle librement parce qu'il paraît que 30% des Français est complexé par la taille de son kiki. Voilà. 40% en Suisse. Voilà. Non mais je pense... Après c'est dans la tête. Non, t'énerve pas. On va me casser la gueule. Alors, ce soir, juste pour savoir, tu vois, allume-moi la salle 2 secondes. Ah. Donc messieurs, à main levée... Qui est complexé par la taille de son kiki? Donc à main levée. Oui? Ah, il y en a un. Il y a une femme qui lève la main, c'est moche, non? Tiens, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, mais alors, mesdames, mesdemoiselles, qui pensent que son mec ou son mari devrait peut-être être complexé? C'est pas filmé, vous inquiétez pas, allez-y. On a un problème dans les stats, les amis, ça va pas là. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais si je devais comparer mon kiki, je sais pas quoi, tiens, une voiture par exemple, voilà, on pourrait dire que j'ai une Twingo. C'est pas grand une Twingo, mais si tu réfléchis bien, dis donc, une Twingo, ça démarre au quart de tour. Ça tombe jamais en panne. C'est incroyable une Twingo, on les connaît. Qu'est-ce que t'as comme voiture si c'est pas indiscret? Une Volvo? Mais laquelle? Comment? V50? C'est gros ça, dis donc, mon salaud. Félicitations, dis donc. Passe pas partout quand même la Volvo, hein? Hein? Ta femme, elle est morte de rire. Si, ça passe, te casse pas. Ah, t'as toujours peur d'arracher un truc et tout. Non, faut faire gaffe. On a tous une voiture différente. Moi, j'ai vu mon grand-père, j'étais petit, j'avais 8-10 ans, j'ai vu mon grand-père sortir de la douche. J'aurais pas dû, mais tu qu'est-ce que... Il avait une vieille 2 chevaux qui piquait du nez. Avec 2 pneus crevés, tu vois. Il avait une fuite au moteur. Faire gaffe. Il devait pas la sortir beaucoup, la 2 chevaux, avec mamie. Et des trucs bizarres. Une copine, Christelle, très très jolie fille, ça faisait un moment que ça lui trottait. Elle est partie au Brésil, elle s'est acheté une voiture. Maintenant on l'appelle Polo, impeccable. Alors j'ai fait du rugby, j'ai fait 8 ans de rugby, j'adore ce sport extraordinaire. Alors t'imagines, sous les douches, hein, j'en ai vu des bagnoles. La première fois que j'ai vu celle de mon pilier droit, David Ben Simon, j'ai dit, bah alors David, qu'est-ce que t'as fait? T'as eu un accident? T'as pu la vendre la bagnole moteur apparent, c'est rigolo. Le truc bizarre. Un autre pote au rugby, bon là, je dis pas son prénom, Fred. Bon. Moi j'avais une Twingo, lui c'était vraiment difficile. Il avait, je sais pas, une Smart. Il y a plus petit, quand t'es gamin, bah t'as une majorette. Tu joues tout seul avec, t'es content. Et ça m'arrive, moi, de prendre ma Twingo et d'aller faire un petit tour tout seul aussi, c'est bien. Hein, quand t'as personne à côté de toi pour dire plus vite, moins vite, à gauche, à droite. T'as envie de te faire une grande ligne droite avec la ligne d'arrivée au bout. Impeccable. Le stress. Première fois que j'ai pris la voiture avec une copine. Première fois. Oh, le stress. Eh ben, tu me crois pas. J'étais pas encore parti. Ben, je sentais déjà que j'allais arriver. Une autre fois, une première fois avec une autre aussi, je me suis dit, bon, là, comme c'est la première fois, je me dis, là, je vais capoter. Hein? Quand t'es pas sûr de la météo. Hein? Important de capoter. Je me faisais chier avec le système et tout. Ma copine, elle me dit, mais attends, bouge pas, je vais le faire. Elle m'a mis la capote, nickel. À tel point que voyage terminé, tout le monde descend. Bon voilà, c'est pas grave, tu lui dis, bah écoute, on n'est pas obligé de prendre la voiture, on peut faire un petit bout de chemin à pied. Je connais des endroits insolites. Une fois avec ma copine, pareil, je vais pour prendre une petite ruelle comme ça. Et là, ma copine, elle me dit, non, dis donc! Ça s'interdit là-haut, merde! Alors là, qu'est-ce que tu dis? Oh, pardon! Excuse-moi, j'avais pas vu!
J'avais très bien vu. Ça faisait même plusieurs fois que je passais devant l'endroit. Et que je me disais, tiens, un jour, il faudra que je tente le coup, là, quand même. Attention, des fois, c'est ta copine qui te dit, allez, vas-y. Prends le sens interdit. En plus, ça passe, t'as une Twingo.